Dans cette séquence, nous allons calculer la somme pour une série arithmétique très particulière. On souhaite pouvoir calculer la somme suivante. On la notera S qui sera égale à 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus etc. jusqu'à un élément qu'on va noter grand N. Lorsqu'on observe cette somme, on reconnaît les éléments d'une suite particulière. Cette suite, c'est 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à grand N. Et on pourrait continuer puisque c'est une suite. Et donc on cherche à faire la somme de ces éléments. Si on observe cette suite, c'est une suite qui est connue. Ça, c'est une suite qui va être dite arithmétique. Pourquoi? Parce que je passe d'un terme au suivant ici en faisant plus 1. 1 plus 1, ça fait 2. 2 plus 1, ça fait 3. Donc en fait, on ajoute 1 à chaque fois. Donc elle est dite arithmétique de raison. Petit r, il vaudra 1. Et il faut absolument préciser le premier terme puisqu'il peut y avoir plusieurs suites arithmétiques de même raison. Donc ce premier terme, on va le noter U indice 0, et donc le premier terme de la suite, c'est 1. On veut faire la somme d'éléments d'une suite arithmétique de raison 1 et de premier terme U0. Pour cela, on va utiliser une notation qui va être notée grand sigma, ça se lit sigma, ce qui est écrit en rouge, qui va venir symboliser toutes les sommes ici. Puisqu'en fait, ce qui est embêtant, c'est d'avoir ces petits points. Donc on va expliquer un petit peu comment ça marche, ces histoires de sigma. Donc à partir de cette nouvelle notation, on va l'exploiter sur la somme 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à grand N. Donc on va introduire, on a dit le symbole sigma, de telle manière qu'il va représenter tous les signes plus. Comment? Donc j'ai ma somme énoncée, donc on m'a dit que tous les éléments plus vont être symbolisés par sigma. Sigma de quoi? Qu'on est obligé d'introduire une variable. Ce qui varie, c'est qu'on voit, on a le nombre 1, 2, 3, 4 jusqu'à grand N. Donc on voit c'est une somme d'entiers naturels. Donc on voit, c'est la somme des entiers naturels consécutifs. Donc on va introduire une variable qu'on va noter par exemple k. Et cet élément, il varie comment? Eh bien, dans l'écriture, on écrit en dessous la valeur de k par laquelle elle commence. Donc pour nous, ce sera k égale 1. Et ce petit k, comme forcément c'est un entier naturel, donc il prend toutes les valeurs de 1 jusqu'à le dernier élément qui va noter au-dessus du symbole sigma, qui va être grand N, le dernier de ma somme. Donc cette somme ici, elle peut être synthétisée par ça, qui est une écriture beaucoup plus rigoureuse, puisque ici, j'ai plus les petits points. Donc c'est quand même plus intéressant d'avoir toujours quelque chose de très rigoureux.